Bon alors là, je préfère prévenir direct, c'était vraiment pas un mois très phénoménal au niveau des dramas. Je me suis beaucoup ennuyée et j'espère vraiment qu'ils vont nous sortir du gros matos très bientôt parce que là, mes enfants, c'est pas la joie. Et même nous mettre le paquet sur les bisous et les torse-poils ne va pas compenser, je suis désolée. Bonjour, bienvenue sur Décalé. Alors, dire que j'ai des tops, c'est abusé, mais j'ai quand même 2 coups de cœur ce mois-ci, donc on va pas se priver. No Gain, No Love. La Corée s'en sort bien ce mois-ci avec un duo chic et choc et une série pleine de peps et franchement souvent drôle, sortie sur Amazon Prime, qui des fois nous propose du bon dans l'univers drama après Marry My Husband. Retrouvez donc la bonne bouille aux adorables fossettes de Shin Min-ah, qui a le seum au mariage de son ex quand elle découvre qu'il la trompait avant même leur rupture et qui en a marre de claquer tout son pognon en donation au mariage où elle est toujours l'invitée mais jamais la vedette. Résultat, elle manigance le plan de génie de se trouver un garçon prêt à donner le change dans un faux mariage histoire de récupérer des bifetons et aussi de se faire promouvoir dans sa boîte puisqu'être célibataire n'y est pas bien vu, ça change. Elle jette son dévolu sur le mec à mèche et lunettes qui bosse au combini où elle va acheter ses clopes, ses snacks et ses capotes vu qu'elle est pas coincée du cul et alors qu'il avait pas l'air de compter parmi ses plus grands fans, il accepte et se révèle à la surprise générale moins un crapaud qu'un prince charmant. Évidemment, le mariage de convenance va révéler bien des surprises et des secrets, en particulier autour de la maman de la jeune femme avec laquelle la fille est fâchée et qui accueillait tout plein de jeunes en perdition. J'étais moins emballée par les persos secondaires qui ont eu droit d'ailleurs à un spin-off, mais il y a vraiment plein de bonnes scènes et le duo Nuna fonctionne super bien pour un drama plein de clichés certes et de placements de produits également, dont la drague au subway à laquelle on n'avait pas eu droit depuis un bail, mais qui est néanmoins plein de fraîcheur. No One But You, mini-drama républicain chinois avec 2 acteurs que j'ai toujours plaisir à retrouver, avec Vengeance au manoir bien sûr, what else? Un gouverneur fait équipe avec une jeune femme qui est la petite sœur de sa fiancée assassinée au milieu des habituelles rivalités de seigneurs de guerre et autres nids d'espions de méchants japonais. Il est extrêmement protecteur et possessif, ce qu'on aime bien, et ce qui n'est pas facile car la miss est chanteuse et patronne de dancing, version donc plus classe du bordel, on va dire. Bon, il a pas l'air de vouloir conclure, bien qu'on sente que ça le travaille pépère. Ça se complique quand un autre mec amoureux de la nana depuis l'enfance débarque, et alors qu'il semble apparaître que le gouverneur aurait quelque chose à voir avec le décès de la sœur et serait donc un immonde salopard. Pas contente, la nana va donc comploter pour lui faire la peau, et ça y va pour les trahisons, les twists, les trouages de passoires, les malentendus, et surtout, vu qu'on est là pour ça, pour la chaude pataterie autour d'un perso complexe que l'acteur sait très bien interpréter. Tout y passe entre morsures, menottage et attache-moi sans hésitation. Les costumes sont très beaux, les décors aussi, le genre y est, les acteurs, et malgré une fin pas joasse, ma foi ça se laisse apprécier quand on aime le genre, ce qui est mon cas, hein, je l'avoue sans honte aucune, mais en plus j'irai pas faire ma difficile ce mois-ci vu qu'on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. On continue avec Chasing Love. Pas la première fois, je soupçonne non plus pas la dernière qu'on se mange ce titre, mais ce drama chinois est ici en mode républicain avec guerre de quéquette entre 2 frères autour d'une nénette qui est fiancée à l'un et embauche l'autre comme garde du corps afin de venger la mort de son papa. L'un des frères est légitime, l'autre pas, et comme c'est républicain, ça complote au manoir avec twist, vengeance, méchangeat et autres saloperies. Comme pour No One But You, j'aime bien les 2 acteurs principaux et ça a le mérite de commencer de manière très accrocheuse putaclic avec ambiance aphrodisiaque et bisous efficaces. Le mec est badass et l'alchimie fonctionne au poil avec la nana. Au niveau de la guerre de quéquette des 2 frères ennemis, ça donne une scène de mariage surréaliste où l'un des frères part en vilaineuse croche et attache la nénette dans sa robe de mariée, mais ça se passera pas du tout comme tu le pensais et ça donne une fin un peu bizarre et franchement bâclée et décevante. Mais le reste est bien. Queen Woo, une bonne surprise que ce court drama coréen ambiance historique où on retrouve Ji Chang-wook en roi qui a de la gueule, mais ne vous attachez pas à lui car le cœur de l'intrigue consiste aux efforts désespérés de sa reine à assurer la maintenance du pouvoir et la succession lorsqu'on découvre le roi mort by Ji Chang-wook donc avec le fond d'enquête de qui l'a assassiné et comment, et heureusement qu'il y a des flashbacks pour continuer à profiter du mec parce que sinon ça ferait un rôle vraiment très court. Alors cette série a beaucoup choqué et pas mal de monde car elle est en effet très explicite dans de nombreuses scènes, à la Game of Thrones on a envie de dire, et c'est vrai qu'on mange rarement ce genre de bibimbap dans nos séries habituelles. Ah bah ça fait tout drôle je vous le cache pas, de voir Ji Chang-wook dans une scène de cul
Mais bon, on s'y fait presque. On a du sexe lesbien, de la masturbation, enfin plein de trucs de cette acabite, si je puis dire. Et ça donne une série très gritty avec plein de jeux de pouvoir complexes sur un format concentré. Et c'est très bien joué, mais ça souffre quand même d'une fin qui te donne un sentiment de pas fini alors que ça l'est, et que ça se passe quand même beaucoup dans le noir et que tu n'y vois pas grand chose. Wait My Youth. Mignon drama chinois coming of age qui suit une jeune fille et un jeune homme voisins de table au lycée qui au début ne peuvent pas s'empaffer parce que c'est un classique, deviennent copains comme cochons, tombent amoureux à la fac et doivent se séparer à cause des emmerdes de la vie de la fille et des perspectives professionnelles du garçon. C'est la première collaboration du duo Li Tia-chi et Zhao Yichin et c'est de loin la meilleure d'ailleurs, avec d'un côté un bad boy incompris mais bourré de talent et de l'autre une jeune fille qui en pince pour le meilleur ami du garçon. C'est bourré de charme, tout simple et tout frais et je le recommande. The Resilient Dr. Ling. Mini drama chinois qui partait pas forcément très bien au vu de la connerie sans nom du personnage masculin, mais ouf, ça s'est arrangé et comme il se passe plein de choses sympas et qu'on a un mec 2 très attachant et marrant, cette pochade sans prétention se laisse gentiment regarder et apprécier. Une nana médecin se retrouve transportée dans une série qu'elle matait sur son portable dans le corps de la jeune épousée moche d'un prince qui ne voulait pas d'elle et donc qui du coup est en train de se suicider. Et avec son transfert, et ben ça va pas se passer pareil dans la mesure où elle va se refaire une beauté, part en full balèque du mari et ne se laisse pas martyriser comme ça aurait dû être son lot par sa famille et en particulier la sœur Bitch. C'est la fille qui te fait rester au début tellement tu te dis que c'est pas possible que le type soit aussi stupide et ne capte rien aux bitcheries des nanas autour de lui, mais franchement ça finit par fonctionner et tu passes un bon moment même si pas inoubliable. Du crack, The Princess. Notre pirate frappadingue de la mer de Chine est de retour et en très grande forme dans ce mini-drama républicain qui cumule des trucs invraisemblables et pas crédibles et tourne autour d'une nana qui passe de main en main de manière assez saoulante et est quand même souvent un peu con, même s'il peut jouer en full quiche. Mais alors, c'est un festival de scènes assez sympa et surtout une bonne occasion pour Yuan Hao de briller en chef de guerre romantique prêt à jouer les passoires à toute occasion. Vengeance au manoir pour une jeune femme qui veut récupérer l'armurerie familiale et réclamer justice pour son papa assassiné et qui en plus d'un vieux méchant se frite avec 3 loulous qui essaient tous de se l'emballer, le fils de son ennemi, un type propre sur lui mais assez tordu et violent qui a flashé sur elle dans la rue tellement elle était pure par rapport à son univers de noirceur, un fils à maman avec lequel elle a grandi et qu'elle ne calcule pas et qui est lui aussi bien secoué et prêt à la manipuler pour se la garder pour lui tout seul, et enfin un autre chef de guerre qui ne veut pas la lâcher et joue le rôle de son mari alors qu'elle a besoin d'un alibi. Alors le truc c'est que ce dernier a une histoire avec elle mais qu'elle l'a mystérieusement oublié, qu'il y a un môme à la clé et suspendait toute crédibilité sur les retournements, les gens qui meurent et ne meurent pas, le fait que 25 000 fois ces gens auraient déjà dû se buter proprement, mais Osef, sortez les crackers, c'est juste dommage que la fille soit juste un petit bouchon ballotté au gré des désirs et des caprices des hommes de sa vie et qui n'arrive jamais à se décider tant c'est un coup je l'aime, un coup je le déteste. Le mec est bien, voilà, on va pas se priver. La galerie des flops. Ah bah, je dois dire que j'en pouvais plus du nombre de séries qui m'ont laissé tomber en cours de route et que du coup, j'ai eu envie de laisser tomber aussi, ce qui me permet au passage de placer que sur le mois drama, je n'évoque jamais la liste toujours plus longue, j'en ai peur, de mes séries mises en pause. Et que parfois je repêche, mais pas toujours. Il y a eu de la déception et puis il y a plein de trucs feignants et pas terribles dans ce que j'ai pu voir. Je listerai donc comme des ratages Fateful Love. Voir Jang Han en mode historique était pas une mauvaise raison de regarder cette série chinoise, mais j'avais quand même un mauvais pressentiment dès l'ouverture Tomb Raider dans la jungle avec un gros anaconda raté et où une dague magique entraîne la nana dans un monde fantastique historique avec une intrigue bordélique au possible. La nana atterrit dans l'identité d'une jeune fille martyrisée par sa famille, comme c'est original, et ici accusée d'avoir fricoté avec un type, et comme elle se trouve résistante au poison que le perso masculin lui a refilé par accident, il décide de s'intéresser à elle et l'épouse, ce qu'elle accepte parce que le type porte la fameuse dague qui lui permettrait, pense-t-elle, de regagner le monde moderne. Outre l'intrigue bordélique au possible, l'un des défauts principaux pour moi, et c'est souvent le problème dans pas mal de dramas de voyage dans le temps, c'est que la fille ne se comporte pas vraiment comme une nana des temps modernes et n'a pas trop de mal à se faire un univers archaïque et adopter tous ses us et coutumes. Il y a eu quelques moments sympathiques, mais ça n'en finit plus et c'est vraiment
un peu du grand n'importe quoi. Their wonderful time. Alors sur ce cas-là, extrêmement bon début dans ce drama chinois avec la nénette que j'avais beaucoup apprécié dans Miss Truth et un petit jeune pas repoussant ma foi que je ne connaissais pas, mais alors que c'était très drôle et plein de choses sympas, c'est devenu le balèque total en ce qui me concerne. Une jeune fille a créé un monde virtuel qui lui permet de garder une trace de son grand frère décédé, mais suite à un accident de flotte, la voilà possédée par l'esprit du perso d'un général dans son jeu chaque fois qu'elle pique du nez et qui ne peut être désactivé que lorsque le patron de la voix de la fille, ton typique beau gosse PDG psychorigide plein rosace célibataire, la touche. Les deux acteurs sont très beaux ensemble, la fille est complètement barrée au début dans ses scènes de possession, ce qui était plutôt pas mal, et il y avait le loup-garou de My Sweet Destiny que j'aime bien et sur lequel je fondais de grands espoirs de triangle amoureux ou de villainous crush, mais en fait c'est juste devenu super ennuyeux et trop long. Melody of Golden Age. Drama chinois qui ne partait pas si pire pour moi, avec une nana enquêteuse dans un mariage arrangé avec un type pas commode parce que la sœur qui devait contracter la noce s'est barrée, et j'espérais vraiment que ça resterait sympa parce que Ting Yuxi faisait du bon taf et qu'on avait possiblement de bonnes scènes avec Mao Tse-tung en villainous crush sur une nana secondaire. Mais non, en fait, le soufflet est retombé, c'était trop long et mon intérêt a décroché. Be Your Night. Mini-drama chinois ère républicaine où je me réjouissais fort de base de retrouver un de mes petits chouchous, l'électrisant Fang Jiuxin, qui plus est potentiellement dans un double rôle. En effet, une nana vient recruter le sosie de son fiancé toxico qui fricote avec une pouffe, vu que possiblement le gars est mort, on sait pas trop au début si elle l'aurait pas buté, et elle lui demande de jouer le rôle du type pour que la mamie de la famille finisse ses beaux jours tranquillou et qu'elle puisse de son côté faire ses magouilles habituelles de vengeance au manoir. Bref, Osef, j'étais tout à fait partante pour le plan Pygmalion à l'envers de la nana qui doit relooker le mec et lui donner des leçons de danse et d'étiquette afin de se faire passer pour un mec de la haute, et l'alchimie était pas mal entre les deux acteurs. Mais malheureusement, la bogossitude de Fang Jiuxin n'a pas suffi à me vendre ce truc tout embrouillé et assez chiant en fait, pas aussi sexy qu'on aurait osé l'espérer, et qui multiplie par ailleurs les plans au ralenti sur les godasses à te faire croire que c'est sponsorisé par Eram. Game Sanaya, une série thaïlandaise, et oui, incroyable, ça faisait vraiment très longtemps, je sais même pas comment je me suis retrouvée là-dessus, mais ça n'a pas été le coup de foudre, j'ai encore du mal, j'avoue, avec les séries thaïlandaises. Comme d'habitude, les femmes sont sublimes, mais les mecs pas vraiment, et ça a le côté excessif et surjoué d'une bonne telenovela, matinée d'un soupçon d'amour, gloire et beauté, avec des histoires de famille bien tordues, comme c'est pas possible, où ça criaille quand même beaucoup. Je suis restée pourtant curieuse jusqu'au bout, parce que figurez-vous qu'on attend un remake chinois de cette série, et donc je me suis dit que ça me ferait une bonne base de comparaison. Alors, une peste de jeune fille pourri gâtée, capricieuse, insupportable que je n'en pouvais plus, et bien colère que ses parents soient en plein divorce et que son père fricote avec une pouffe, et quand elle ne tape pas du pied à ce sujet, alors elle se frite avec le mec recueilli par sa famille qu'elle peut pas saquer, mais qui est amoureux d'elle et qui va donc faire avec elle le pari qu'elle va aussi tomber amoureuse de lui et qu'il l'épousera. Ce sera le cas, et c'est pas un mauvais gars, alors que c'est elle vraiment la chieuse jusqu'au bout, mais bien sûr, because scénario, au moment où elle commence à tomber amoureuse de lui, Pepper se comporte super mal avec elle autour de l'histoire de leur gamin, et l'histoire avait du potentiel, mais je suis vraiment pas convaincue par l'exécution, et je serais donc curieuse de voir ce qu'en feront mes amis les Chinois. The Killing Romance. Des daubes peuvent tomber sur des acteurs sympathiques, et c'est le cas pour ce mini-drama chinois, où en prologue, une nana badass se fait buter par un mec, mais quelques temps plus tard, le type retombe lors d'un festival sur le sosie de la fille, cette fois en mode charmante et cervelée, et en perd son mandarin vu qu'il pensait s'en être débarrassé pour de bon. Ils se retrouvent de plus tous deux dans un mariage arrangé, et autant la fille y va de bon gré en espérant toucher le cœur de son nouvel époux, vu qu'elle est en pleine amnésie, autant lui ne veut rien avoir à faire avec elle tout en se demandant comment elle ressemble à celle qu'il avait tuée. Ne m'en demandez pas plus parce qu'on s'en fout très vite en fait, là aussi la mayonnaise n'a pas pris alors qu'on avait les œufs, l'huile et la moutarde. Please remember me. Je ne vais pas me rappeler ce mini-drama chinois qui lui aussi commençait très bien, avec une intrigue qui peut rappeler celle du réussi Hard to Find, mais où c'est cette fois la nana qui veut se venger de l'extermination de son clan dissimulé du reste du monde par un sortilège, et que sa relation avec un étranger qu'elle a recueilli dans la rivière va donc mettre en péril. Le mec et la nana sont tombés amoureux, ce qu'on découvrira plus tard par un long flashback, mais alors qu'ils s'étaient promis de se retrouver et protéger l'univers magique de la nana, catastrophe, le frère du type est venu tout saccager et les deux loulous ont complètement perdu la mémoire en mode Goodbye My Princess, et comme dans Goodbye My Princess, la fille vient tout de même dans le royaume du mec avec un projet de vengeance. Évidemment, il se retombe dessus
dessus, ça retombe amoureux, mais autant le premier arc est bon et accrocheur, autant ça finit par partir en sucette et la fin est déprimante. Fall in Love with Fox. Là aussi une déception malgré un bon début pour cette série chinoise avec un duo d'acteurs sympathiques, également autour d'une amnésie et également avec un changement de personnalité comme dans Killing Romance où on retrouve également un acteur en commun, où une garde du corps badass s'est transformée en une jeune femme insouciante recueillie par une romancière et qui ne comprend pas pourquoi tout d'un coup tout un petit monde essaie de l'attraper, dont un jeune homme roué, le fameux renard du titre, qui a visiblement un intérêt tout particulier en ce qui la concerne. C'est charmant au début, mais l'identité de la nana, sa secte d'origine et tutti quanti sur ce qui s'est passé avant et les emmerdes du mec, on s'en moque comme d'une guigne et ça perd en intérêt très vite. Love of Nirvana. Grosse déception sur ce drama chinois et pour de nombreuses raisons. D'abord parce que ça partait bien, que la prod est jolie, que j'aime beaucoup l'actrice principale Landy Lee, qu'on y retrouve en perso secondaire également une actrice qui a du talent, la petite Zhang Yaqin, et que ce sera le dernier rôle à l'écran de Jérémy Su puisqu'il avait annoncé prendre sa retraite. C'est donc dommage que son rôle ne soit pas terrible et que la série soit une telle déception, en tout cas en ce qui me concerne, mais on pouvait s'y attendre avec une série où l'acteur principal est Alan Jen. Pas qu'il soit absolument horrible en soi, j'ai aimé certaines séries avec lui, mais le balai dans le cul et l'absence de scènes de bisous chez lui, puisque par contrat il refuse ce genre de scène, c'est juste pas possible quand tu as un drama autour d'une romance. Cela étant dit, il est vrai qu'on n'a pas forcément besoin de scènes d'intimité pour avoir du sexy et de la tension sexuelle ou une histoire extra romantique, mais il est pas non plus super capable d'assurer ça vraiment, et donc c'est le flop à chaque fois quasiment. Donc je le dis d'entrée de jeu, la seule scène d'amour entre guillemets, c'est un gros ratage. Et puis c'est un peu dur d'avaler la romance de la nana qui se prend de passion pour le mec qui la poignarde dès leur première rencontre et va essayer de la buter encore plusieurs fois après ça, alors qu'elle ne veut rien avoir à faire avec le mec 2 qui certes la manipule aussi, mais passe davantage de temps à essayer de la protéger au début en tout cas. Je dirais que dans les deux cas en fait, on lui souhaite juste de se barrer, ce qu'elle essaie de faire mais n'arrivera pas. Donc une nana avec une identité pas claire a perdu la trace de la chifou qu'il a élevée pendant qu'elle se balade, elle tombe sur un projet d'assassinat par un homme masqué qui est un seigneur avec un arc de vengeance pour sa tribu asservie par le royaume dont il est devenu un des fonctionnaires les plus importants. Blessée et seul témoin capable d'identifier l'assassin et ses complices, elle est recueillie et soignée par un autre seigneur fiston à maman d'une daronne insupportable et on a tout un tas d'intrigues de cour et de vilains complots au plus haut sommet avec de bons acteurs certes, notamment dans le rôle de l'empereur, mais bon, j'ai pas été convaincue du tout par cette histoire et malgré quelques scènes sympas, la seule chose qui m'a vraiment réjoui là-dedans, c'était l'apparition surprise de Xian Lingjun dans les scènes de flashback où il joue le papa de l'héroïne. Fate of Beauty. Après le bien secoué comme je les aime Love and Bid Farewell le mois dernier, je m'attendais, eu égard à la scène de début accrocheuse, à également du level sur Fate of Beauty puisqu'on y retrouve l'anguleux Yen Zetian. Et non en fait, car il y est seulement le perso masculin 2 et donc la déception fut réelle sur la tournure qu'a prise l'affaire ainsi que mon incompréhension réelle également. Alors ce choix fut très con. La nana par contre est jolie comme une poupée, je le signale, donc à voir si elle sera mieux dans un autre drama plus tard. Donc on a un plan vengeance d'une fille dont la famille s'est fait massacrer et qui en se faisant passer pour une danseuse a prévu de foutre le dawa dans la famille qui est responsable de l'exécution en embrouillant les deux frangins qui étaient potes avec elle dans son enfance et dont l'un était son fiancé. Yang Zetian reste bien, donc il garde ma sympathie, mais malheureusement son rôle est périphérique alors que c'est la seule raison de regarder cette série. Dual Love. Je constatais et déplorais quand même un peu le fait que Dai Gonjang l'avait joué petit sur le torse-poil dans un drama que j'évoquais le mois dernier, alors comme pour me faire mentir, le revoilà ce mois-ci en très grande forme dans un mini-drama chinois et il y en a un autre en cours en version moderne en ce moment où je vous cause, où je pense que là, le foutre à poil est la seule motivation, tellement il passe de temps à faire tomber la chemise à un point que c'en est franchement ridicule et presque au niveau d'un porno soft. Y a-t-il même une intrigue? Alors je ne sais pas. Je crois que le but c'est juste que tout le monde, y compris ses partenaires à l'écran, reste gaga devant ses abdos et ses pecs. Ok, c'est vrai que c'est du beau matos, mais ça ne suffit pas quand même les gars. Va falloir faire un effort et nous donner un peu plus. Les Ningyi d'or. Meilleur acteur. Attention, la team Corée est en grande forme ce mois-ci puisque le meilleur sera le petit Kim Yang-dae. Je vais dire belle sensibilité et joli acteur à mèche. Tandis que la meilleure actrice sera Shin Min-ah
Drama, qui est toujours performante dans chaque série où j'ai eu le plaisir de la retrouver. Et ce sera donc le cas ici aussi, et on peut pas toujours mettre en avant les spécialistes des rôles tragiques. Une actrice solaire, on prend aussi. Pas que son rôle ne soit pas complexe d'ailleurs, parce que c'est la Corée, je le rappelle, alors Vie de merde est aussi au programme, mais j'ai beaucoup de sympathie pour toutes ces actrices un peu plus matures qui heureusement ont encore les premiers rôles. C'est vrai que les Coréens les donnent plus facilement d'ailleurs que les Chinois. Meilleur acteur dans un second rôle. S'il avait été roi de Corée dans Emprensky, j'aurais été Team Corée, et comme c'est le cas ici dans Queen Wu, alors là, waouh, un Ji Chang-wook, j'en suis restée comme deux ronds de flanc. D'ailleurs, je dois dire que je ne l'avais pas tout de suite reconnu au champ de bataille et barbu, et pourtant il m'avait déjà bien attiré l'œil. Meilleure actrice dans un second rôle, Jang Ye-chin, qui est une actrice que j'aime beaucoup et qu'on voit pas assez à mon goût, et qui joue donc une danseuse assassin dans Love of Nirvana. Meilleure musique, encore pas grand chose ce mois-ci, mais se dégagerait pour moi la musique de No One But You, et en particulier un joli thème très traditionnel chinois sur lequel je ne suis malheureusement pas arrivée à mettre la main pour vous le passer. Meilleure scène, alors je sais pas si c'est moi, peut-être que c'est moi, mais j'ai l'impression que les dramas misent de plus en plus sur les scènes putaclic de torse-poil, donc moi, en bonne analyste de ce phénomène, je le note et je compile ça pour les annales de l'univers drama. Alors ça va faire un peu long, mais sachez que vous retrouvez pour votre plus grand plaisir, sans chemise, avec des pantalons quand même, les acteurs de Queen Wu, No One But You, The Princess. Chasing Love. Be Your Night. Audio Jungle. Waits My Youth. Audio Jungle. Game of Love. Audio Jungle. Audio Jungle. Killing Romance. Audio Jungle. Fate of Beauty. Audio Jungle. Fall in Love with Fox. Audio Jungle. Et le gagnant toute catégorie, et le saint patron, ou plutôt deux fois qu'une, du torse-poil, Dae Jung dans Dual Love, où être torse-poil est un art de vivre. Audio Jungle. Audio Jungle. Pour les meilleures scènes, je peux vous compiler tout un tas de bisous entre No One But You, qui nous en accumule plein de super sympatoches, Chasing Love, Be Your Night, The Princess, qui n'est pas en reste, et voilà qui devrait donner à réfléchir à des mecs comme Allen Jen, et malheureusement aussi, je le rappelle, à Kenny Lin, qui nous a déçus plus d'une fois. Sinon, on a dû porter de Marier dans les fleurs dans No One But You, ainsi que plein de chaudes patateries, dans Melody of Golden Age, une belle confession dans un bain et une scène de lit jaloux, dans Waits My Youth, une magnifique scène sur la plage avec lever de soleil romantique à souhait, une scène d'aphrodisiaque dans Chasing Love, dans The Princess, des moments de slapstick, une scène de maquillage sensuel, tout un tas de scènes tordues comme on les aime et pleines de chaudes patateries et possessivité.
et ma foi, histoire de ne pas oublier l'humour, une scène dans Resilient Doctoring où la fille insiste pour inspecter le matos du mec, et dans No Gain No Love, le réveil à l'hôtel d'un triangle amoureux suite à une beuverie. Et bien voilà pour ce mois un peu palichon, mais en nous souhaitant le retour de trucs plus costauds et plus intéressants. Il y en aura, je pense, quelques-uns, on peut l'espérer. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode, n'hésitez pas à me parler en commentaire de votre playlist du moment. Je remercie vraiment chaleureusement celles qui le font parce que c'est toujours une joie pour moi d'échanger avec vous et de noter parfois les quelques pépites qui m'ont échappé parce qu'il y en a quand même beaucoup. Merci de liker, partager et bienvenue aux nouvelles abonnées s'il y en a, et on se retrouve le mois prochain. Bon binge watch!